un petit tirage pour les célibataires. Bon, là je parlais des célibataires en fait qui essayent de se remettre en route, qui essayent un petit peu de se relever dans leur vie. Malgré tout, tu repenses à quelqu'un. Pour certains d'entre vous, en tout cas, tu repenses à quelqu'un qui t'a menti et tu as du mal à résister à l'envie de connaître son état d'esprit ou en tout cas de voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie. D'une façon ou d'une autre, en fait, tu essayes de rester connecté au niveau énergétique à cette personne pour voir un petit peu si elle a changé, pour voir un petit peu si elle a compris qui tu étais. Tu t'épuises. Là, on est vraiment en train... C'est radical comme message, c'est cash, mais je préfère te le dire. Là, pour le coup, tu t'épuises. Tu t'épuises à essayer de savoir quelque chose qui visiblement n'a pas bougé. Cette personne n'a pas bougé, ou en tout cas, elle est encore pour l'instant dans ses propres mensonges envers elle-même. C'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui aime les relations légères, qui s'est peut-être engagé avec quelqu'un par sécurité, donc qui n'est ni honnête envers lui-même ou elle-même, ni honnête envers cette personne, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui en soi, en fait, se fait du mal et fait du mal déjà à la personne à qui il ou elle ment. Hein, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits. C'est quelqu'un qui, à toi aussi, a beaucoup menti, qui t'a malmené et pourtant qui t'a fait miroiter monts et merveilles. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui t'a dit ce que tu voulais entendre à ce moment-là, c'est quelqu'un qui t'a fait espérer énormément de choses. Et toi, pour des raisons en fait qui t'appartiennent et qui sont qu'on ne va pas juger hein, de toute façon, puisqu'on reste des êtres humains, tu as cru en tout cas pendant un temps à ce que cette personne te disait et tu as même tenté de le sauver ou la sauver de ses travers. C'est quelqu'un que tu connais de toute façon depuis d'autres vies antérieures et visiblement dans les autres vies antérieures il ressort toujours une énergie extérieure. Alors pas forcément un conjoint ou une conjointe extérieure. Ça aurait pu être un membre de la famille, ça aurait pu être un membre du cercle amical. Il y a toujours eu des bâtons dans les roues en fait, hein, dans ce cercle. Pour autant, c'est pas une raison pour te fermer sur ça. C'est pas une raison pour essayer de te persuader qu'en travaillant sur toi, tu vas pouvoir attirer le retour de cette personne. Certes, on est tous interconnectés. N'oublie pas, cette personne a son libre arbitre, hein, d'accord ? Et cette personne est aussi sous influence, malgré tout, émotionnelle, de cette énergie bloquante, okay, de cette énergie extérieure. Là, pour toi, c'est l'occasion de reprendre la main sur ta vie. C'est pour ça qu'on l'a éloigné de toi, c'est pour ça qu'on l'a éloigné de ton chemin. C'est pour aussi que tu te réconcilies avec ton corps, parce que pour beaucoup, là, et je parle beaucoup à des femmes, là, pour le coup, en majorité, je m'adresse à des femmes, c'est quelqu'un qui t'a complètement désaxé par rapport à la vision de ton corps, la vision de ta féminité. C'est quelqu'un qui t'a enlevé toute confiance en toi-même à ce niveau aussi. Donc c'est quelqu'un qui t'a enlevé tout ancrage, hein, qui a vraiment pompé toutes tes énergies, qui a été un vrai vampire énergétique par rapport à tout ça. Tu lui as donné énormément. La coupe est vide là. La coupe est vide et pendant longtemps, c'est comme si tu avais eu la sensation même de ne plus avoir cette capacité à t'aimer toi-même. Okay? Et là, on est vraiment en train de te dire que cette personne ne s'aime pas, ou en tout cas, cette personne n'a toujours pas compris pour l'instant hein, comment s'aimer. Donc, à partir du moment où une personne ne s'aime pas, elle ne peut pas aimer équitablement, elle ne peut pas aimer de façon saine, d'accord, de façon consciente, de façon mature et responsable. Ok? Ce qui implique de dire la vérité, ce qui implique de prendre des décisions courageuses, ce qui implique d'assumer ses responsabilités, quel que soit le chemin de vie, quel que soit le schéma familial. Ok? Donc cette personne pour l'instant n'en est pas encore là. Elle avance à petits pas, mais là on est vraiment en train de te dire que ça ne devrait même plus être ton problème, ça ne devrait même plus être ta préoccupation. Ta préoccupation principale là, c'est toi-même. Ok? Tu vas pouvoir te réconcilier avec toi-même. Et pour beaucoup d'entre vous ici, on te parle d'une possible réouverture à des rencontres. Alors, pour certains d'entre vous, tu as déjà essayé de t'ouvrir à de nouvelles rencontres. Pour d'autres, tu y réfléchis, mais tu n'oses pas passer le cap, hein, puisque de toute façon, tu te méfies encore. Dans les deux cas que je viens de t'énoncer, tu as du mal à faire confiance à quelqu'un en face de toi. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal. Donc, par rapport à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ton profil, tu risques de te poser des questions encore sur les semaines à venir sur ces personnes parce que tu vas te dire finalement
qu'ils ont un discours, il ou elle, hein, d'accord? Tu adaptes, c'est selon. Tu vas te dire, mais finalement, cette personne a un discours qui ressemble étrangement à ce que j'ai déjà entendu. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'attirer ça. J'ai pas envie d'attirer cette même énergie. Parce que j'ai pas envie de me poser encore en sauveur, en sauveuse. Là, à un moment donné, c'est moi que je sauve. C'est moi que je sauve de cette situation passée. Et j'essaye de clore ce chapitre passé. J'essaye d'y mettre un point. Alors qu'il soit définitif. Qu'il ne le soit pas, à la limite, c'est même pas le souci. À l'instant T, là, présentement, ta principale préoccupation, c'est toi-même. C'est ton bien-être, c'est ta réactivité par rapport à ce qui se passe autour de toi, par rapport à ce qui se passe en toi aussi. Parce que tu es en train d'épurer un karma, tu es encore en train d'épurer un karma que tu devais apprendre avec cette personne du passé. Malgré tout, on est vraiment en train de te dire que là, tu as fait le plus dur, d'accord? Tu as passé le plus dur, tu as passé le plus intense, tu as passé le plus douloureux, ok? Il reste un peu de colère, il reste un peu de tristesse, hein? Il y a une forme de nostalgie par rapport à tout ça, mais c'est quelque chose qui est en train de s'estomper, parce que tu reprends réellement le pouvoir sur ta vie, tu reprends réellement ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision. Tu sors d'une passivité, c'est une passivité dans laquelle tu t'étais plus ou moins volontairement enfermé pour être dans la complaisance en fait, hein, d'accord, pour satisfaire les exigences de cette personne, et là tu dis stop, là c'est bon, tu dis stop. Tu dis stop, c'est terminé. C'est terminé. Tu as cette force, et toi-même en ce moment-là, et sur les semaines qui arrivent, tu vas être étonné de ta force pour te dire ça, pour te dire ok, maintenant c'est terminé tout ça, je passe à autre chose. Hein, j'écris un autre chapitre de ma vie, je n'ai pas que ça à faire d'essayer de savoir ce que pense cette personne. Si elle veut revenir vers moi, elle reviendra. Par contre, moi j'aurai des choses à dire. Après, on peut doser aussi. Tu peux aussi te poser des questions par rapport à l'état d'esprit de cette personne, puisque tu sens au fond de toi que tu es en train de régler certaines choses. Ok? Alors là, je ressens des personnes qui sont en train de faire un ménage énergétique à l'intérieur d'elles-mêmes qui est quand même colossal. Hein. Tu as quand même avancé. Hein. Et pas seulement sur le domaine relationnel. Hein. Vraiment, sur tous les autres domaines. Tu es en train de débloquer des choses, de nouvelles énergies, un nouvel enthousiasme, des nouveautés à venir. Ça commence à travailler en coulisses de plus en plus fort. Hein. Donc c'est normal en fait que tu aies la sensation de stagner pour l'instant, ok? Quand on travaille sur soi, quand on creuse à l'intérieur de nous-mêmes, quand on essaye d'épurer un karma, quand on essaye de répondre à des questions personnelles, on peut avoir l'impression comme ça de stagner, d'accord? On peut avoir l'impression que certains objectifs qu'on s'est fixés, tout domaine confondu, ne sont pas atteignables ou semblent comme ça en suspens. Mais c'est parce que il faut aussi que tu te laisses le temps au niveau corporel et au niveau émotionnel d'intégrer toutes ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles énergies, tout ce nouvel état d'esprit, si tu veux. Donc ne sois pas aussi autoritaire envers toi-même si tu ne parviens pas à atteindre tous tes objectifs prochainement. Okay? Tu es vraiment en train d'avancer, tu ne peux pas tout faire. Encore une fois, je te le dis toujours, on ne peut pas être au four et au moulin. Et là, tu as croisé sur ton chemin une personne qui t'a fait travailler très fort sur toi-même. Okay? Et c'est ça qu'on t'invite à retenir, si tu veux, de ce chapitre. Cette personne, certes, t'a fait du mal, ou en tout cas, tu l'as laissé en fait ne pas respecter tes limites. Mais est-ce que tu les connaissais, tes limites, à ce moment-là? Est-ce que tu as su les exprimer? Tu n'étais pas la même personne. Tu vois, tu n'étais pas la même personne. Donc là, on te parle d'une âme sœur qui arrive et qui va savoir te parler vrai, qui va savoir être transparent et transparente avec toi, si tu veux. Et c'est comme si tu allais te dire ah, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est une personne qui me dit ce que j'ai envie d'entendre encore aujourd'hui. Des choses concrètes, hein, d'accord? Et pas que des choses qui ne reposent que sur de la théorie, hein. C'est quelqu'un qui sera capable de lier l'acte à la parole, mais tu vas te poser énormément de questions aussi. Et là aussi, c'est une personne que tu as connue dans une vie antérieure et avec qui tu as déjà partagé visiblement une vie de couple. Il y a encore du karma à comprendre, il y a encore des choses à comprendre avec cette personne, donc libre à toi de choisir la suite des événements. Rien ne presse, rien ne t'oblige à quoi que ce soit.
Tu reprends la main et c'est le principal à retenir. Vraiment.